voir par Ibrahim Traoré pour voilà, tout ce que vous avez entendu là. Ali Lo s'est installé officiellement en Côte d'Ivoire en 2021. 2020, avec toute sa famille en 2021. Ibrahim Traoré est venu au pouvoir en 2022. Quelqu'un qui n'était pas président, comment il a fait pour envoyer Ali Lo en Côte d'Ivoire pour espionner la Côte d'Ivoire? Vous voyez déjà que c'est pas logique. Ce qui fait que les gens sont en train de parler par rapport au communiqué du procureur. Il y a des gens qui ne savent pas. Il faut qu'on fasse la part des choses. Voilà. Quand on parle d'un communiqué, il y a une partie où le procureur parle pour lui-même, il y a une partie où il parle pour les gens. Quand vous lisez le communiqué, il y a plusieurs parties. Il y a l'introduction, il y a la première partie que le procureur, lui, il fait l'état des faits. Il raconte ce que les gens l'ont dit. Et il y a une partie aussi, la conclusion, il dit ce que lui, il a à nous dire. Quand vous lisez le communiqué, il dit qu'on l'a informé et il s'est rendu sur les lieux. Il a demandé à ce que le médecin de l'école de gendarmerie puisse faire un constat. Et c'est le médecin de l'école de gendarmerie qui a dit que le monsieur se serait Dia lui-même. C'est pas le procureur qui a dit, hein, parce que les gens lisent, ils mélangent les choses. Le procureur n'a jamais dit ça. Maintenant, le procureur dit maintenant qu'il y a des enquêtes qui vont être faites pour maintenant déterminer si ça s'est vraiment passé de la sorte. C'est juste ça. Ne venez pas mélanger les choses. Le procureur n'a jamais dit, n'a jamais affirmé qu'il sait Dia. Quand les enquêtes vont finir, on saura ce qu'il en est. Voilà. Maintenant, par rapport à ce que le général Osé est en train de dire, il n'est mentionné nulle part sur le document que la Côte d'Ivoire qualifie le Burkina d'État nuisible. Je pense que c'est pas un gros français aussi compliqué que ça. On va perdre le temps sur ça. Voilà. C'est juste dit que les faits qui étaient reprochés au monsieur sont de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique entre les deux pays. Ce sont les faits qui tentent à nuire. Ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire dit que le Burkina c'est un État nuisible. Si vous le dites, ça c'est vous qui le dites. Le procureur n'a jamais dit ça. Ce qui fait que la plupart des gens sont en train de parler pour dire que le monsieur ne sait jamais Dia. Allez-y sur Facebook, tapez son nom, vous allez voir sa page, vous allez voir ses œuvres. C'est quand vous lisez, vous allez reconnaître le monsieur, c'est pas quelqu'un qui peut se dire. Et connaissant, vu qu'il avait un côté burkinabé, vous connaissez les burkinabés. Nous on accepte tout, sauf la honte. Il va jamais se dire. Voilà, c'est déjà parce qu'on connaissait le monsieur. Et deuxièmement, c'est parce qu'il y a beaucoup d'incohérences sur le document qui a été publié. Déjà, ce document, quand vous lisez le document, d'après eux, le monsieur est décédé depuis le 24. Et c'est 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 27 aujourd'hui, qu'ils font un communiqué. Dans n'importe quel pays au monde, s'il y a un décès, c'est le même jour qu'on fait le communiqué, qu'on fait la déclaration, pour informer les gens. Pourquoi ils ont attendu 3 jours? Qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher en attendant 3 jours avant de faire un communiqué? On peut se poser toutes les questions, on peut se dire même qu'ils ont voulu prendre le temps de nettoyer derrière eux avant de nous informer. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ils ont dit que le monsieur a été découvert dans sa chambre. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne savait que M. Ali Nofaso avait une chambre au sein de l'école de gendarmerie. Parce que quand quelqu'un est détenu là, on ne parle pas de chambre. C'est très grave. Pour un communiqué d'un procureur là, c'est très grave. On ne parle pas de chambre. On ne parle pas de chambre. Donc c'est très grave. Il a acheté ça avec qui? Qui lui a donné une chambre? Ça c'est très grave. Troisième des choses, il était détenu dans une école de gendarmerie. Une école de gendarmerie, c'est une école comme toute autre, seulement qu'on fonde des gendarmes là-bas. Jusqu'à preuve du contraire, une école de gendarmerie, c'est pas une prison, c'est pas un commissariat, c'est pas une gendarmerie. C'est une école de gendarmerie. On ne peut pas détenir quelqu'un pendant plus de 6 mois dans une école de gendarmerie. Même au commissariat, c'est pas possible. Parce qu'au commissariat, c'est la garde à vue. Si on veut garder quelqu'un à plus de 1 mois, on l'envoie en prison. On ne peut pas le garder au sein du commissariat. Pourquoi garder quelqu'un dans une école de gendarmerie pendant plus de 6 mois? Comment on peut garder quelqu'un pendant plus de 6 mois dans une école de gendarmerie qui n'est pas une prison, ni un commissariat, ni une gendarmerie? Ce n'est pas logique. Oui. Oui. Pardon, pause ici, pause 2 secondes. Tu continueras. Oui. Tu as dit qu'il n'est pas ivoirien. Le député malien qu'ils ont arrêté là, il est ivoirien. Il est où? Le député malien qu'ils ont arrêté là, il est où actuellement? Ils l'ont arrêté pour un J public. Ils ne l'ont pas arrêté pour déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Tu as lu le communiqué? Voilà. C'est pareil, c'est le même fait. Est-ce qu'on peut évoluer, John, parce que je peux pas... Ok, c'est mieux. Ok, attends, vas-y, vas-y. D'accord, je continue. Il faut reprendre un peu, il faut reculer un peu. On n'a pas bien compris l'explication sur le commissariat et la gendarmerie là, pardon. D'accord, sur le communiqué, on peut bien lire que le procureur a dit que le monsieur était à l'école de gendarmerie. L'école de gendarmerie là, c'est une école. L'école qu'on a tous fait là, c'est une école comme ça, où on forme des gendarmes. C'est parce qu'il y a la formation militaire et tout ce qui s'ensuit pour qu'une personne lambda devienne un gendarme qu'on appelle l'école de gendarmerie. Ce n'est pas un commissariat, ce n'est pas une gendarmerie. Ce n'est pas une prison. Quelqu'un qu'on a arrêté depuis plus de 6 mois ne peut pas se retrouver dans ce genre de coin-là. C'est pas possible.
Même à la gendarmerie ou au commissariat, quand on t'arrête là, la garde à vue, c'est de... bon, je ne sais pas pour la Côte d'Ivoire, mais ici, je pense que c'est la même loi. Si les 72 heures passent, on peut renouveler avec l'accord du procureur pour que tu restes à la gendarmerie ou au commissariat 48 heures. Tu ne peux pas dépasser une semaine étant à la gendarmerie ou au commissariat, c'est pas possible. Ça veut dire que si on veut te garder pour une détention provisoire, on t'envoie forcément en prison pour que tu fasses les 1 mois ou les 2 mois ou les 3 mois. On ne peut pas te garder à la gendarmerie ou à la police. Mais le monsieur, il a été gardé pendant plus de 6 mois dans une école de gendarmerie. Ce n'est pas logique. Ça, c'est très grave. C'est plus que grave même. C'est très grave. Voilà. Et ils étaient en train de dire, ils parlaient de chambre, etc. Donc, depuis quand un monsieur, un civil peut avoir une chambre à lui dans une école de gendarmerie, ça n'a même pas de logique. Parce qu'on parle de cellules, on parle de dortoir, etc. Mais dans un communiqué de procureur, on ne peut pas parler de chambre dans une école de gendarmerie pour un civil. Ça n'a même pas de sens. Voilà. Je continue. Il y a beaucoup d'incohérences sur ce document-là. C'est pour ça que les gens sont en train de parler. Sinon, on n'est pas en train de parler parce que ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de Burkinabés qui meurent un peu partout dans le monde. Est-ce que vous avez vu les gens sortir parler? Les gens ne parlent pas parce que il n'y a rien qui incrimine quelqu'un. Mais ici, il y a beaucoup d'incohérences. Voilà. Ce qui est un fait aussi très grave qui se retrouve dans ce document, ce sont les chefs d'accusation. Vous savez que lorsqu'on accuse quelqu'un de quelque chose, ça veut dire que jusqu'à ce qu'on parte arrêter cette personne, c'est parce qu'on croit que cette personne est vraiment responsable de cette chose. Ça veut dire qu'on pense vraiment que cette personne est vraiment responsable. Rien ne le prouve, parce qu'à ce stade, on peut ne pas avoir de preuves. On va juste arrêter la personne pour complément d'enquête, pour pouvoir interroger la personne, pour avoir plus d'enquête. Mais si on pense que la personne est vraiment coupable, et si on pense que la personne est vraiment capable de faire ces choses-là, il faut détenir cette personne à la hauteur des accusations. Une personne qu'on va accuser de tentative de déstabilisation d'une nation, on peut pas aller le garder dans une... Bon, c'est même pas une prison. Mais s'ils avaient dit dans un commissariat, nous allons dire que c'est très grave ce qu'ils ont fait. Quelqu'un qui peut déstabiliser tout un pays, on le garde dans une prison spéciale à haute sécurité et on doit le suivre 24 heures sur 24. Vous allez aller le jeter dans une école de gendarmerie. Ce n'est même pas logique. Ça veut peut-être dire que... Quand on dit émotion, s'il te plaît. Quand on dit... Il faut laisser les messieurs continuer. Anthony Kalil n'est pas la seule personne ici. Quand on dit... John, il faut le dire, il faut laisser les messieurs partir. On n'est pas là pour l'écouter. Il n'est pas la seule personne ici. Non, moi je suis monté pour toi. Quand on construit une école de gendarmerie, il n'y a pas prison dedans. Quand on construit une maison, une école de police, il n'y a pas prison dedans. Il y a toujours prison dedans. Donc on le met où on veut, c'est notre pays. Non, c'est pas comme ça. École de gendarmerie, c'est pas une prison. Est-ce qu'il n'y a pas selon les informations que j'ai reportées, messieurs, selon les informations, le défunt n'était pas détenu à la Macaïen. Donc nous ignorons. Madame, attendez, c'est notre pays, on met où on veut à l'île. À la présidence de la Côte d'Ivoire. C'est nous, on le dit. Vous êtes des assassins. Cela montre que vous êtes des assassins. Il n'y a pas un droit de l'homme, c'est vous là-bas. La manière dont il parle, cela veut dire que vous êtes des assassins. Vous êtes des assassins. Voilà. C'est lui-même, c'est Dia. Vous êtes des assassins. Non, vous l'avez assassiné, on vous connaît. Quand on prend des anciens rebelles là, on les met au pouvoir, c'est comme ça. Des milices là, des chefs de guerre là, des assassins là. Quand on met des assassins au pouvoir là, l'école de la gendarmerie n'est pas fait pour détenir quelqu'un plus de 6 mois. Mon frère. Mais vous êtes des assassins, ce n'est pas un pays. C'est pas une prison. Vous êtes des assassins alors? C'est notre pays. Vous êtes des assassins. On l'a envoyé à Korogo. Dans une résidence surveillée. Oui, mais il était dans une prison. Il était dans une prison. Dans un état sérieux. Où il y a les droits de l'homme là. On doit les mettre dans une bonne condition. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Non, on ne va pas tout président. On va laisser M. Stratège terminer. Elisa, t'es là? On va laisser M. Stratège terminer. Vous n'êtes pas les seules personnes ici. Des moutons comme ça là. On ne va pas vous écouter. Moi, je pense que... Non, je ne t'écoute pas. C'est un assassin. Vous l'avez assassiné. Vous l'avez assassiné. Une école de gendarmerie n'est pas faite pour détenir quelqu'un. Pourquoi vous n'admettez pas ça? Ce que nous voulons comprendre aux autorités ivoiriennes, nous voulons des éclaircissements. Nous voulons comprendre comment se fait-il qu'on a signé un mandat de dépôt contre quelqu'un et que cette personne se retrouve à l'école nationale de la gendarmerie. Madame, s'il vous plaît. Il n'est pas ministre, il est plus fort que ton père. Toi, ton père est dans l'enfer là. On est en train de le bastonner dans l'enfer. Toi, ton père est dans l'enfer. Tu vas venir nous dire quoi? Toi, ton père est dans l'enfer. Toi, ton père là, on est en train de le faire dans l'enfer là. Tu vas venir nous dire quoi là? Vous êtes des assassins. Toi, ton père est mort du VIH-Sida. Toi, ton père est mort du VIH-Sida. C'était un Woubi. On l'a enculé dans son anus. Il est mort du VIH-Sida. Tu vas nous dire quoi? Bâtard là. Toi, ton père là, il est dans l'enfer. Il s'est déjà lui-même.
Non, pause. John, faut pas laisser. Moi, je vais intervenir, je vais descendre parce que j'ai... Mali, pardonnez les gars. C'est Anthony Khalil Diaby, c'est pas moi. Est-ce que je peux éclaircir quelque chose? Non, j'étais pas là, pardonnez, pas 2 secondes. John, permets que je puisse Anthony Khalil intervenir. Diaby, c'est pas moi. Il ne peut pas gâter nos lives. Il n'est pas la seule personne ici. Nous, les Burkinabés, nous demandons seulement, nous voulons comprendre que comment se Voilà, fait-il John, s'il te que plaît. quelqu'un Il est venu qui arrive, stabiliser la peau. il y a un mandat de dépôt depuis janvier, et qu'aujourd'hui on vient nous dire, attendez, fermez vos micros, chacun, tout le monde ferme son micro. S'il vous plaît. Attends. Vas-y, boss. Il avait bougé. T'es sur la douche. Moi, je fais quelque chose à côté. Les gars, pardonnez. Osez, tu as précisé ce que tu veux. Il faut rester ici, il faut bien organiser. Khalil Diaby ne peut pas nous. Non, non, mais c'est stratège en train de parler. Mais Mali Pissossi, John a la parole, s'il te plaît. On est en train de calmer le tout, tu ouvres ton micro, laisse John parler. Laissez. Stratège, je ne sais pas si Stratège avait chuté, mais normalement, d'abord après sa stratège, c'était une sang de parler. Mais de grâce, attends, Mali Pissossi, attends. Et de grâce. Stratège, est-ce que tu avais déjà chuté, Stratège? Bon, non, il ne restait juste quelques phrases. Non, il n'a pas cité. Non, même pas. Non, il va répondre lui-même. Ça, c'est mon frère. Stratège, c'est mon modérateur. C'est mon frère, donc mais attends. franchement, il a duré avec la parole. Hein. Franchement, il a vraiment duré avec la parole. Ok, osez, pardonnez. Il n'a pas dit, il n'a pas terminé. Il faut le laisser terminer. Est-ce que, bon, pardonnez, fermez vos micros maintenant. Est-ce que Nsan a pris la parole? Non, Nsan va parler après Stratège. Mais les gars. D'accord, Stratège termine. Moi, j'étais sous la douche là. Stratège termine, je suis là. Général Osé, et tu vois, en fait, j'ai vu, madame Joël, quand vous êtes sur le panel comme ça, là, quand il y a des gens qui sont contre la vie des autres, ça fait que le débat est... Moi, j'aime pas les lives où souvent pas dans un sens. C'est pas assez intéressant. Donc, le fait d'avoir un l'unique, un sang, un Khalil, et puis un général qui ont des idées différentes, ça fait que le live devient intéressant. Donc, de grâce, soyons patients, il y a beaucoup d'émotions. Les gens ont beaucoup à dire, beaucoup sont fâchés. Calmons-nous, on va faire un bon débat. Si vous êtes trop pressés là, posez votre portable à côté, mettez le haut-parleur et puis écoutez. La Jumelle, s'il te plaît, j'ai besoin de ta place. Tu places une phrase et puis il y a peut quelqu'un rapidement par la Jumelle. Moi non, d'accord. C'est que nous voulons comprendre, nous Burkinabés, c'est que nous voulons comprendre. Et nous voulons plus d'éclaircissement par rapport au décès de notre frère. On nous a dit, les autorités ivoiriennes avaient fait des communiqués par rapport à la situation, qu'il a pris un mandat de dépôt. On l'a décerné un mandat de dépôt. Nous, quand on décerne un mandat de dépôt là, ça veut dire logiquement, la personne devrait se retrouver à la MACA. Mais comment se fait-il que depuis janvier, on l'a décerné un mandat de dépôt et qu'aujourd'hui, à notre grande surprise, on nous dit que cette dernière-là s'est suicidée à l'École nationale de la gendarmerie. C'est ce que nous voulons comprendre. Nous voulons que justice soit faite. Nous voulons beaucoup plus d'éclaircissement par rapport à cette situation. Donc, nous demandons aux autorités ivoiriennes et aux autorités burkinabées, levez-vous, main dans la main, parce que cette histoire, c'est pas clair du tout, on ne comprend pas du tout, on ne comprend rien. Donc, nous voulons beaucoup plus d'éclaircissement. Merci, je vais me muter. Je peux répondre rapidement à ces propos. Stratège termine. D'accord, merci bien. Je termine à la fin. Hein. Donc, je termine en quelques mots. Je disais que l'infraction retenue contre M. Alain était extrêmement grave pour qu'on le retienne dans une école de gendarmerie. Parce que si on lit le communiqué, on disait qu'il était en intelligence avec des agents d'un État étranger, complot contre l'État, diffusion de fausses nouvelles, rassemblement de renseignements, espionnage, etc., etc. Quand on accuse quelqu'un de ce genre de choses-là, on le met pas dans une école de gendarmerie. Parce que si c'était vrai là, ceux avec qui il est en complot pouvaient venir le chercher facilement. Parce qu'une école de gendarmerie, c'est pas beaucoup protégé. Je pense que c'est pas logique. Pour quelqu'un qui est accusé de ce genre de choses, il devait être à la MACA, bien surveillé, 24 heures sur 24. Et pour terminer, je vais dire à ceux qui sont en train de parler, vous allez voir que tous les Burkinabés qui vont venir parler ici, ils vont rien dire contre les Ivoiriens. On n'est pas là pour faire la guerre ou non. On est juste là pour se faire comprendre et faire comprendre aux gens pourquoi les gens sont en train de parler de ce monsieur. Parce que c'est un grand monsieur. On vient pas parce que c'est entre Côte d'Ivoire, Burkina, on est venu pour faire des, non. On vient parler du monsieur parce que c'est un grand monsieur. Je pense même que si de son vivant, il n'allait même pas accepter que les gens parlent, essaient de parler de violence. Voilà, c'est quelqu'un qui était vraiment pour la paix, en fait. Voilà, si on se permet de venir, c'est pour juste vraiment contribuer à ce qu'il n'y ait pas plus de tension, en fait. C'est pour ça qu'on s'adresse directement aux autorités. Quand les gens vont parler, ils vont dire, on demande aux autorités ivoiriennes de faire ceci, cela. On va rien dire. Parce que ici, au Burkina, il y a des Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, il y a des Burkinabés. Ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Les pouvoirs vont changer, mais les gens vont rester. Voilà. Merci bien, c'était ce que je voulais dire. Bon, t'as dit c'est un homme.
Merci. Pardon, faut silencer. Je dois partir à quelque non, part. pardonnez, s'il vous plaît, c'est bon là, s'il vous plaît, on va respecter ce que moi je dis. Monsieur S'il vous Osé, plaît, on va respecter ce que moi je Monsieur Osé, dis. je S'il vous souhaite que plaît. vous restez, Monsieur Osé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Osé, attends un instant. J'ai un Khalil, message à vous vas-y passer. pour... D'accord, s'il te plaît, permets que Khalil puisse répondre à Jumel et puis après ça, tu prends la parole. Vas-y, Ok, Khalil. voilà, Jumel qui dit que non, ils veulent que les autorités ivoiriennes donnent les vraies raisons pourquoi Alino est mort en prison. Je vais te dire une chose, on n'a pas de raison à donner au Burkinabé. Voilà, vous savez très bien la mission qui a été confiée à Alino Le Faso contre la Côte d'Ivoire. Mais nous, on vit en Côte d'Ivoire, on a nos familles en Côte d'Ivoire, on a tous nos parents en Côte d'Ivoire, on a nos proches en Côte d'Ivoire. Si Alino, sa mission avait abouti, aujourd'hui, moi, ma famille ne vivait plus. Mes enfants ne vivaient plus. Ma femme, moi-même, peut-être que j'étais déjà parti. Parce que c'était un plan pour finir avec la Côte d'Ivoire, finir avec les Ivoiriens. Si ça n'a pas marché, qu'on a mis la main sur lui. Vous-même, vous savez très bien la mission qui lui a été confiée. Et aujourd'hui, Alino se donne la mort et vous trouvez qu'on doit faire la lumière si sa mort. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière si sa mort ici. Alino s'est donné la mort, un point clair. Nous voulons la lumière. Jumel, s'il te plaît, tu vas parler afin qu'on te donne la parole. S'il te plaît, on va faire un bon live. Voilà, c'est pas aujourd'hui Alino est en prison. Rapidement, on prend la parole. Voilà, c'est pas aujourd'hui Alino est en prison. Si vous aimez tant Alino, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui là, vous allez toujours faire des tapages. Mais vous avez oublié le monsieur, il était livré à lui-même, à son Merci beaucoup, Khalil. C'était juste une minute de réponse. On y va rapidement. Merci. Vas-y. Merci Lisa, c'était vraiment compliqué, hein. Mais bon, je pense que déjà la première des choses, il faut respecter en fait le départ de ce monsieur. Moi, je ne viens pas en fait me disputer sur une dépouille, mais c'est avec stupéfaction que j'ai appris en fait la perte de monsieur Alino Faso suite au courrier d'accord du procureur. Le courrier du procureur nous explique les conditions dans lesquelles monsieur Alino Faso s'en est allé. Première des choses, il nous donne la période. Il ne s'agit pas du jour J, c'était le jeudi dernier. Donc, la première question que nous nous posons, nous sommes aujourd'hui le dimanche. Comment se fait-il que depuis le jeudi, il n'y a que le dimanche que nous sommes informés d'accord de ce courrier? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'on a le droit de se poser cette question? Oui, elle est légitime. Deuxième élément, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Je suis étonné ici que le monsieur qui vient de parler accuse monsieur Alino Faso d'éliminer bon nombre d'Ivoiriens. Je ne sais pas d'où il vient ses sources. Par contre, je pense avoir vu une vidéo de ce monsieur indiquant que le Burkina Faso sera à feu et à sang sur une période donnée. Le monsieur qui est en train de parler. Alors, tu souhaites, toi, te protéger d'abord, mais tu as des informations comme si l'armée burkinabé serait infiltrée et tu t'exprimes en montrant ton visage. Je vais te passer un message aussi à tes amis. Faites très attention à ce que vous faites. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire, la semaine dernière, a laissé un communiqué sur ce genre de propos que nous tenons sur les réseaux sociaux. Soit on est citoyen, la loi s'applique pour tous les Ivoiriens, ou soit il y a des super citoyens qui ont le droit de dire tout et n'importe quoi. Parce que des chefs d'accusation ne sont pas des chefs d'accusation, ne sont pas une accusation. Des chefs d'accusation, jusqu'à preuve du contraire, quand il y a des chefs d'accusation contre vous, monsieur, ça ne veut pas dire que vous êtes accusé. D'accord? Il y a des griefs. C'est quand il y a procès, il y a verdict que l'on tranche, cher monsieur. Donc, faites attention à ce que vous dites ici. Vous racontez tout et n'importe quoi. Si la Côte d'Ivoire a suspecté monsieur Alino Faso, c'est au fur et à mesure des enquêtes et lors d'un procès que monsieur Alino Faso allait être scellé sous son sort. Il allait fixer sur son sort. On nous apprend ici que monsieur Alino Faso, dans un premier temps, a voulu se trancher les veines. C'est marqué dans le communiqué juste à côté de vous. D'abord, il a voulu se trancher les veines. Pour se trancher les veines, il faut avoir un objet coupant. On ne se tranche pas les veines avec ses dents. Il faut avoir, d'accord, ce qu'on a un objet coupant pour pouvoir se trancher les veines. Il n'a pas pu se trancher les veines et ensuite, il s'est pendu avec un drap. C'est marqué dans le communiqué. C'est pas moi qui le dis. Soit vous faites confiance au procureur de la République de Côte d'Ivoire, soit vous ne le faites pas et vous avez vos propres interprétations. Je pense que vous êtes tous ici patriotes et citoyens au meilleur des mondes, donc on va se fier au communiqué du procureur. Donc, dans quelles conditions il a pu attacher son drap, d'accord, pour pouvoir se pendre? Est-ce qu'il s'agissait d'un lit superposé? Est-ce qu'il y avait, je sais pas, une poutre là-haut pour fixer, d'accord, le drap pour qu'il se pende? Nous ne sommes pas à l'intérieur, d'accord, de cette chambre pour pouvoir dire ce que l'on ne sait pas. Donc chacun émet des hypothèses. Mais affirmer et dire ici avec affirmation que c'est comme si c'est comme ça, c'est très grave parce que vous n'êtes pas juge et vous n'êtes pas médecin légiste. D'accord? On va se fier aussi au dire du procureur dans son communiqué en ce qui concerne le médecin légiste. Mais nous avons le droit de nous poser des questions. Alors, venons maintenant sur la nature de l'école de gendarmerie. Cher monsieur, il faut qu'on soit clair. L'école de gendarmerie n'est pas une prison. Arrêtez de raconter tout et n'importe quoi.
l'école de gendarmerie n'est pas une prison. Si vous me dites, Madame Simone et Yves Gbagbo, comment se fait-il qu'elle s'est retrouvée en fait à l'école de gendarmerie? Elle était en résidence surveillée. Certains cas spécifiques sont résidences surveillées. Mais l'école de gendarmerie n'est pas une prison. Le cas où Laurent Gbagbo était enfermé à Korogo aussi, il était en résidence surveillée. Ça se dit résidence surveillée. Alors, quelle est la particularité pour le cas de M. Alino Faso qu'il se retrouve à l'école de la gendarmerie? Est-ce que il y a en fait à l'école de la gendarmerie une résidence surveillée pour des personnes qui veulent atteindre à la sûreté de l'État? Qui veut porter atteinte à la sûreté de l'État? C'est des questions légitimes qu'il faut se poser. Sinon, normalement, c'est un civil. Il devait se trouver au pôle pénitentiaire d'Abidjan, l'ex-MACA. Et puis, quand on a un statut qui est complètement différent, ne dites pas que c'est parce qu'il est un étranger qu'il se retrouve là-bas. Je pense qu'il y a des étrangers en Côte d'Ivoire aussi qui se trouvent aussi au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Alors pourquoi ce cas-là spécifique pour le cas de M. Alino Faso? C'est des questions qui sont toutes légitimes à se poser. Mais venir ici dire que M. Alino Faso a voulu déstabiliser l'État de Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de procès. Il s'en est allé, donc on va rester avec des supputations. On n'a pas entendu sa version, on restera dans le flou. Il s'en est allé parce qu'aujourd'hui, que l'on parle ou que l'on parle pas, il n'est plus vivant. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, ça arrive en fait dans une situation qui est assez délicate parce que la Côte d'Ivoire est dans une situation politique pas reluisante avec le Burkina Faso. L'État burkinabé, parce qu'il a de la famille au Burkina, même s'il a aussi la nationalité ivoirienne, l'État burkinabé pourrait aussi demander des comptes à la Côte d'Ivoire. Hein. Il faut faire attention, on pourrait demander des comptes à la Côte d'Ivoire, parce que le médecin légiste de la gendarmerie, d'accord, ne peut ne pas faire l'unanimité en ce qui concerne, d'accord, la famille même de M. Alino Faso, et peut-être l'État burkinabé, si l'État burkinabé s'approprie ou s'associe à ce dossier. Donc, je pense que pour essayer de concilier les parties, parce que moi aujourd'hui, je ne vais pas venir jeter le discrédit sur qui que ce soit, même si j'ai ma propre hypothèse, je trouve que il serait inapproprié pour aujourd'hui venir crier sur cette dépouille qui est quand même fraîche, parce que c'est depuis le jeudi quand même. Est-ce que ce qui serait approprié, c'est de trouver des médecins légistes indépendants qui pourraient mener une enquête, d'accord, faire une autopsie sur la dépouille et puis pouvoir déterminer véritablement les causes de ce suicide, s'il y en a, ou nous donner encore d'autres informations supplémentaires. Je pense qu'à partir de cela, si un médecin légiste indépendant essaie de clarifier la situation, cela pourrait calmer la tension. Sinon, chacun serait retranché dans son camp et dira, l'autre dira que oui, il y a forcément un complot de la Côte d'Ivoire. Les autres aussi militants de M. Ouattara diront non, qui s'est bel et bien suicidé. Donc, je pense que pour tirer au clair tout cela, c'est pour cela, il y a des médecins légistes, il y a des scientifiques qui sont là pour essayer de pouvoir taire toute suspicion, toute rumeur. Enfin, je vais venir aussi sur un point qui est très important. Ce sont les conditions carcérales aussi chez nous. Ce sont les conditions carcérales chez nous, parce que là aujourd'hui il y a un cas de suicide dans un endroit où M. Alino Faso est censé être sécurisé, parce que c'est un endroit qui est surveillé, d'accord? Comment se fait-il qu'il y a des cas de suicide? Il y a ces genres de cas de suicide dans un endroit où les gens sont surveillés. Donc les conditions carcérales, on doit véritablement se poser des questions. Moi j'ai le cas de M. Seka, celui qu'on dit qu'il était celui qui a éliminé toute la famille de M. Guy Robert. Il faut se poser des questions. Est-ce que M. Seka aujourd'hui se trouve dans une situation d'un bon point? Ne venez pas me dire que parce qu'il est éliminé, d'accord, les parents ou la famille de Guy Robert qui doit se trouver dans cette situation. On parle d'état de droit. On ne parle pas en fait, d'accord, de la rue où on dit œil pour œil, dent pour dent, ou loi d'omerta. Dans une république, il y a des lois. On protège même les criminels. Oui, ça peut vous choquer. On protège même les criminels. Si vous voulez devenir des patriotes, vous supportez M. Ouattara, considérez la Côte d'Ivoire comme un état de droit, une république dans laquelle où il y a des lois. Vous respectez l'individu, même celui qui ôte la vie à son prochain, parce que la justice est là pour faire appliquer la loi. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit véritablement très très pondéré sur ce qui se passe. Faut pas venir ici mettre ses états d'âme, ses humeurs et autres. Il y a mort d'homme, mais les questions, les hypothèses sont légitimes et cela doit nous porter véritablement matière à réfléchir sur tout cela. Sinon encore, mes condoléances à la famille éplorée, à son pays d'origine qui est le Burkina Faso. Je suis de tout cœur avec vous parce que c'est une perte énorme. C'est un faiseur d'art, homme de culture et puis opérateur économique aussi pour les deux pays. Mais ainsi va la vie. Merci. Merci beaucoup. Merci Nsan. Ok. Général, vas-y pour ta motion. D'accord, déjà, merci beaucoup. Vous voyez le monsieur, en tout cas, il parle, c'est intéressant, mais il dit quelque chose, en même temps, il dit le contraire. Vous voyez un peu? Tout à l'heure, il parlait, il dit où ça, le monsieur, là? Il a enlevé, je crois, un objet tranchant pour se percer les veines des mains, tout ça. En même temps, il dit que les chambres comment on appelle, de l'école de gendarmerie, là, c'est pas une prison. Mais bien évidemment, c'est pas une prison, comme tu peux bien le dire. Tu vois? Si c'était une prison, là, tu allais poser la question, où est-ce qu'il a enlevé le couteau? Ou bien où est-ce qu'il a enlevé un objet tranchant? Vous comprenez? Voilà, le monsieur, il était, quand dans le communiqué, on dit dans le communiqué qu'il est mort le 24, c'est 3 jours après. Tu comprends? Ça veut dire déjà, il était dans un endroit où, entre guillemets, certainement, il y avait tout autour de lui. Pratiquement, peut-être de quoi préparer, de quoi faire ceci, cela, dans son petit coin. C'est la raison pour laquelle on appelait ça chambre.
Vous comprenez? Ils n'ont pas dit dans sa cellule ou bien quand Gbagbo était parti à la île. On dit même que c'est Blé Goudé qui s'y reste à Chésu. Jusqu'à il avait cuisinier là-bas. Donc, c'est pas parce qu'il est à quelque part que, bon, voilà, il faut... non, il est... Non. Et puis, je vois la dame qui raconte que non, pourquoi on finit de placer quelqu'un en détention. C'est une motion ou une prise de parole? C'est une motion ou une prise de parole? Mais vous avez déjà fini, moi j'ai pas de... Non, mais parce que moi j'attendais votre motion pour rebondir. Laissez-moi parler, il n'y a pas de motion. Je finis. Non, je l'ai de 2 minutes. Ok, parce que moi je vais rebondir sur sa motion, c'est intéressant pour éclaircir. Laisse-le parler. Je chute. Une question, monsieur Zasso, calmez-vous s'il vous plaît. Voilà, je chute. Merci. Voilà une dame là, burkinabé là, qui va montrer à la Côte d'Ivoire, quand on attrape quelqu'un, on doit forcément lui l'envoyer. Quand vous attrapez les gens, vous les jugez, vous les envoyez au front là, c'est une prison. Ce n'est pas une manière de condamner les gens à mort là, vous partez les mettre au front là-bas pour aller faire truc. On vous pose des questions, on vous demande des comptes. Nous on envoie, si on veut, là, on va le prendre et puis on envoie à Yopougon. On l'enferme dans un maquis, on met des bières autour de lui pendant des années. Ça, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui décide. Vous comprenez? Le monsieur, dans les chefs d'accusation là, il sait très bien que ce qu'il attend là, c'est au moins 50 ans de prison à vie. Il est conscient de ça. Vous pensez que quand il dort, il se réveille. Là. C'est tout le monde qui peut supporter ça dans son mental. Il s'est donné la mort tranquillement pour finir avec tout ça là. L'État de Côte d'Ivoire gagne quoi quand il va attraper ce monsieur Alino Faso là? Et puis je vois quelqu'un qui dit c'est parce qu'il a fait photo avec Ibrahim Traoré. En Côte d'Ivoire ici là, Aïcha Kone est partie faire photo avec Ibrahim Traoré. Elle est en liberté ici. Qui l'a tué? Qui l'a mis en prison? Kone Katina est parti faire photo avec Ibrahim Traoré. Qui l'a tué? Qui l'a mis en prison? 2 jours là, je vois Bravador qui est parti faire photo avec Ibrahim Traoré. Qui l'a tué? Qui l'a mis en prison? Mais moi, je ne comprends pas. Juste à cause d'une photo avec Ibrahim Traoré. Vous pensez qu'Ibrahim Traoré, là, il est trop important ici en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, lui, là, on pense trop à lui. Il est trop un danger pour la Côte d'Ivoire. Non. Quand le live là va se couper, je ne sais pas comment vous allez faire pour parler. Vous John, c'est 2 minutes. Mais vous n'écoutez pas. John, c'est 2 minutes. Les autres là, ils ont restreint le live. Attendez. Ils ont restreint le live. Hein. J'ai reçu un signalement. Mais oui, depuis ils sont non seulement. Ça veut dire quoi? En fait, ils sont depuis que le boss a lancé. Zasso, là c'est moi qui ai supprimé une sang. Voilà, effectivement le live a été restreint. Voilà, et quand voilà, dès que je l'ai jeté, la session est terminée. Mais Zasso, faut camper les mots. C'est pas genre, non, c'est pas un langage que non m'imposer, non. C'est TikTok qui nous impose de cacher les mots. C'est vrai, vous avez raison. Non, en fait, en parlant, ça me sonne. Et puis, je vais te dire que c'est une Samer qui signalait ton panel. Parce que lui, c'est comme ça, il est. On attend de pardonnez, tapotez le live. Non, c'est écrit 10 minutes. Attends 10 minutes, s'il te plaît, Nsan. Ou reviens avec ton autre compte, s'il te plaît, Nsan. S'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez le live. Ou ramène ton autre compte. Famille, on va faire 1 minute de tapotage. Visez l'objectif. Les gars, faut tapoter pas live. Attends, j'ai fermé les commentaires. Oui, il faut tapoter. Voilà, on va pas le rester comme ça. Le live est attaqué. Voilà, jusqu'à les gens. Depuis il a lancé le live là, ils sont en train de l'attaquer seulement. On va sécuriser le live. La team orange, prenez vos vitamines. Prenez le cœur orange, ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore pris le cœur orange. Merci beaucoup à ceux qui m'écoutent. Prenez le cœur orange, les adorables, tapotez. Nous sommes 3000 personnes. 3000 personnes en 1 minute, là, on peut monter rapidement à 500K de tapotage. Je ne vous sens pas, c'est vrai que c'est triste. On fait une pause, hein, les gars, on fait une pause. Vraiment une pause. On tapote massivement. J'ai vu je connais ton compte là, je t'ai pris. Le beau des beaux. Voilà. Chèque. Je t'ai vu, t'as assez galéré des demandes. Attends un peu. Comment ça? Toi aussi. Voilà. Elijah aussi. Je te vois. Marine, vous êtes nombreux. Attendez un peu. Voilà. Non, j'ai été appelé hier pour dire qu'il faut que je dise le beau. Donc là, j'en place ce mot là. Oui, tu n'as rien reçu pour le beau des beaux. Toi, mais tu déconnes. Visez l'objectif. Merci la team orange. J'étais tout ça là. Général Osé, c'est mieux qu'on sécurise le live d'abord. Laissez-moi sécuriser le live, s'il vous plaît. Merci beaucoup, famille. Voilà, même si le live baisse 2 minutes, c'est important. On va parler, sécuriser le live. Donc, mes adorables, la team orange, vous avez déjà joué rôle. Merci beaucoup à la team orange. Merci, vous continuez encore la team orange. Prenez vos vitamines. Voilà, la vitamine C, c'est important. J'ai besoin maintenant de la team objectif. Visez l'objectif. Parce que un live, là, quand on ne vise pas l'objectif, que les gens attaquent, ça nous atteint. L'objectif, c'est le cœur du live. C'est le cœur du live. L'objectif est juste en haut de John. Vous regardez objectif du live. Il y a 3. Vous regardez, vous prenez. On continue. Non, mes adorables boss, ils sont trop forts en tapotage. Ils sont adorables. Je sais qu'on sera 500K tout à l'heure, là.
Partagez aussi. Ceux qui ne veulent pas partager, qui ne veulent pas tapoter, vous partagez. Merci, AES. Visez-moi l'objectif, là, s'il vous plaît. Visez-moi l'objectif. Je vous sens pas. Oh, oui, c'est vrai, il y a décès. Je comprends. Il y a décès, je comprends. Voilà. Vraiment beaucoup de courage à vous, mais visez l'objectif, on continue. Merci beaucoup à toutes ces belles personnes qui sécurisent le live. Merci à ceux qui visent l'objectif. Merci à ceux qui tapotent. Merci à ceux qui partagent. Merci à la team Orange. Merci à la team Vitamine C. Merci. Je vous dis toujours, c'est votre live. Sécurisez votre live. Merci beaucoup. Merci d'écouter cette petite belle voix. Merci beaucoup, mes adorables. On continue en tapotage. Vous avez des pièces. Tapoter. Merci aux panélistes aussi, parce que c'est tout cet ensemble-là qui fait un bon live. C'est tout cet ensemble-là qui fait un bon live. On continue, on y va à 500K et puis on donne la parole. Mes adorables vont me donner les 500K de tapotage tout à l'heure. Je crois. Je connais mes adorables. Je les connais. Je vous aime tellement. Quand vous jouez rôle comme cela, je suis tellement contente. Sécurisez le meilleur panel de TikTok. Tambour. S'il vous plaît. Sécurisez le meilleur panel de TikTok. 500K de tapotage, boss, je te parle de mes adorables. Merci là-bas, je vous aime. Général Osé termine rapidement. Merci encore à vous. Merci famille. Merci famille pour la force. Merci beaucoup. Merci les gars pour le tapotage. C'est que le live est sécurisé. Merci pour les objectifs, tout ça c'est important. Merci à vous. On continue maintenant. On peut continuer les gars. On tape pas toujours, on continue de tapoter. Oh, c'était pas là. Vas-y mon frère Luc, vas-y. Je peux répondre rapidement. Ok, tu es là, pardon. Oui, attends, nous laisse chuter parce que voilà, toi tu vas répondre à sa motion. Osez, vas-y. Il a une parole, il a dit, il a pris 10 minutes, il veut répondre à quoi? Moi, je n'ai même pas encore, je lui ai posé question. Bon, ok, voilà. Donc, je disais, déjà, le monsieur, il est mort. Tous les médecins légistes, tous ceux qui peuvent faire autopsie, là, eux tous ne sont pas du RHDP. Vous êtes libres d'aller faire enquête. Voilà. Donc, je vois des gens qui font des vidéos pour accuser le gouvernement. Vous êtes libres d'aller faire des enquêtes. Même vous, les Burkinabés, là, s'il y a un médecin légiste Burkinabé aussi, là, va faire enquête. Voilà. J'ai tiens encore à dire, l'État de Côte d'Ivoire ne gagne rien en éliminant cet individu. Il ne représente 0,00001% du danger ivoirien. On s'en fout de lui. Voilà. Seulement quand on l'a attrapé, et il y a des choses qu'ils ont découvertes, seulement qu'ils n'ont pas encore rendu ça public. Donc, si l'État de Côte d'Ivoire met tous ces chefs d'accusation-là, ce n'est pas des choses qui se sont levées, copiées comme ça pour créer du problème au monsieur. Vous comprenez? Il y a longtemps, il est en Côte d'Ivoire, ici, comme je viens de le dire. Pourquoi ces médecins ils l'ont attrapé? Parce qu'il y a des choses qu'ils ont découvertes. Voilà. Donc, il y a longtemps, il est en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, IB existe. Il y a longtemps, il fait Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qu'ils ont vu là, qu'il a mis dans le problème. Et certainement, il est conscient de sa sentence. Il est conscient que l'État de Côte d'Ivoire détient les preuves. Et c'est à cause de ces preuves-là, peut-être c'est ce qui l'a poussé à la mort, parce qu'il est convaincu que s'il n'a rien fait en prison, c'est 50 ans ou prison à vie. C'est tout. Donc, il s'est donné la mort. Il n'est pas le seul à se donner la mort en prison. Qui vous a dit qu'il est le seul à se donner la mort en prison? Donc, arrêtez d'embrouiller, n'est-ce pas, les Ivoiriens. L'État de Côte d'Ivoire est très concentré en ce moment-là sur l'indépendance, très concentré sur les élections. Ce n'est pas Lino Faso là qui va nous faire il y a des gens même qui se déclarent ici. Eux, là, ils vont venir, ils vont attaquer la Côte d'Ivoire si on ne met pas le nom de X ou L. Mais ils sont en train de traîner dans les rues d'Abidjan ici. Donc, lui, c'est qu'ils ont vu dans son téléphone là, s'ils l'ont mis à quelque part là-bas, on est libre de le mettre où on veut. Et il n'est pas le seul à être dans une des chambres de l'école de gendarmerie. Il y a beaucoup là-bas. Voilà. Donc, c'était juste ça. Moi, je préfère m'arrêter là. Merci bien. John, je vais juste dire quelque chose. C'est quand même choquant ce qu'il dit, hein, le monsieur là, parce que c'est pas Lino Faso là. Faut faire vraiment attention. Moi, je sais pas. Après, bon, je pense que lui, il doit avoir certainement. Tu dois te protéger. Je pense que tu dois être très protégé. Je pense que tu comptes sur quelque chose, parce que dans un état de droit, tu dis beaucoup de choses sans avoir des preuves. J'ai dit que le procureur de la République a donné au communiqué pour ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention. Peut-être toi, je sais pas, peut-être la justice, ça se passe très bien avec toi. Mais tu dis beaucoup de choses. Mais ça, quand tu soutiens les pushistes, est-ce que tu fais attention toi aussi? Alors, je vais je suis en train de parler, ne me coupez pas, s'il vous plaît. Je suis en train de parler, merci. Quand tu apportes ton soutien, je suis en train de m'exprimer. Voilà. Je suis en train de m'exprimer. Mais mon soutien à l'AES, il est légitime. Sinon, pourquoi, en fait, vous faites affaire avec eux? Pourquoi il y a une ambassade qui est ouverte? Vous mélangez tout, en fait. Pourquoi tu te plains du fait qu'on répond à cette affaire? Je peux m'exprimer, s'il te plaît. À chaque moment, si tu veux. Je peux m'exprimer. Je peux m'exprimer. Non, frère, s'il te plaît, laisse-le s'exprimer. Il y a d'autres personnes qui patientent. On a assez de demandes.
Voilà, Laisse-le franchement, terminer. en plus, vous dites de tout et n'importe quoi. J'ai dit les chefs d'accusation ne sont pas des Plusieurs accusateurs. fois, il dit les mêmes choses. Il faut qu'il laisse Mais les gens parler. oh là là, franchement. Niveau pédagogique très bas, le niveau d'éducation est bas. Il y a eu 13 ans, en fait, vous avez eu le pouvoir d'État, vous n'avez pas eu le temps de vous remettre à jour, en fait, sur le plan éducationnel. Alors, je vais dire quelque chose de très important. Je dis ici que quand on a des chefs d'accusation, ça ne veut pas dire qu'on est accusé, on est condamné. Il y a un procès. C'est suite à un procès qu'on est condamné. D'accord? Ça, on est tous unanimement d'accord là-dessus. Faut pas raconter tout et n'importe quoi. Maintenant, j'étais là à dire, il est revenu sur l'école de gendarmerie. Il a dit qu'à l'école de gendarmerie, en fait, on ne surveille pas. Mais c'est faux. L'école de gendarmerie, quand vous allez là, au carrefour de la vie, même à l'entrée, il y a des jeunes élèves qui sont en mitraillette. Donc, à l'intérieur, ce sont des élèves gendarmes et il y a des gendarmes déjà qui les forment. Donc, c'est un endroit militairement sécurisé. Donc, ton argument ne tient pas la route. Et je profite aussi pour dire quelque chose en bas. J'ai vu un commentaire, quelqu'un qui a dit, Insan, on peut se trancher les veines avec les dents. D'accord. Mais il faut lire le communiqué, d'accord, du procureur. Le communiqué du procureur n'a nullement spécifié qu'il a tenté de se trancher les veines avec ses dents. Moi, je me fie au communiqué du procureur. Je ne viens pas ici pour prendre une boule de cristal ou lancer des courris pour jouer à Djinamori. Moi, je joue pas à Djinamori. Parce que si on me pose la question, suite au panel de John, qu'est-ce que j'ai dit? Mes propos se fient à ce que l'État de Côte d'Ivoire dit. Vous êtes censé supporter M. Ouattara, mais j'ai l'impression que vous êtes contre M. Ouattara. Parce que vous n'avez pas le niveau. Vous enfoncez en fait M. Ouattara au lieu de le protéger. Quelqu'un qui dit que si on veut le met où il y a des bières. Mais l'état des droits, quand on parle de la République, tu parles de l'indépendance, c'est la République de Côte d'Ivoire. C'est pas en fait, c'est pas un club de Bouna, de Sacraboutou où on joue au petit poteau. C'est un État, il y a des tests, il y a des lois, il y a des règles, il y a des ministères, c'est toute une organisation. Bon, je vais m'arrêter là et puis je pense rebondir tout à l'heure parce que il y a des choses qui sont intéressantes. Merci. Merci beaucoup. Merci. On continue en tapotage, mes adorables. Le frère de mon boss, l'unique. Ça fait longtemps que tu es là. Elisa, bon, je viens à peine d'arriver. Non, comme tu étais là et tu es descendu, c'est pourquoi je te donne la parole. Sinon, si tu n'es pas encore prêt. Non, mais il n'y a pas de problème, je peux parler. Vas-y. Allô? Oui, on ne te reçoit pas. Ok, d'accord. Vraiment, cette histoire d'Alino Faso. Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir à tous les communicants et tous ceux qui sont sur le panel. Et je tiens à dire Yako au Burkina Faso. Voilà, parce qu'Alino Faso, c'est un grand homme. Voilà, c'est un pilier du showbiz, c'est quelqu'un qui a fait son temps. Voilà. Et qui était toujours là, en tout cas pour les artistes ivoiriens. Il donnait de son temps. Même pendant les grands spectacles, Alino Faso était toujours là pour apporter son grain de sel parce que c'était vraiment un grand MC. Ce qui me cueille ici, c'est que c'est un ami à moi. Au concert de Jodé et Siro, on était dans la même chambre d'hôtel à Paris. On a dormi dans la même chambre d'hôtel. Donc c'est quelqu'un que je connais personnellement. Je l'ai accompagné pour aller payer les affaires de son enfant et tout. Bon. Après, derrière, politiquement parlant, moi je dis toujours la rébellion finit par bouffer ses propres enfants. Aujourd'hui, le Burkina Faso et le Burkinabé, ensemble, doivent voir la réalité de ce que nous dénonçons depuis belle lurette. J'ai vu des gens ici en train de parler, des gens qui prennent des sacs de riz à la présidence. Il y a comme l'impression que dans le sac, il y a des grains de cocaïne. Donc quand ils mangent le riz qu'on leur donne depuis la présidence, ils viennent débiter tout et n'importe quoi. Ce qui arrive au Burkinabé aujourd'hui, là, ça, ce n'est que le début. Hier, on vous posait la question de savoir, ceux pour qui vous êtes en train de former une base arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire, est-ce que vous les connaissez? Vous aviez dit non, ouais, c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'aime pas les Burkinabés et que les Burkinabés étaient vraiment mal vus en Côte d'Ivoire et tout et consort. Voilà pourquoi, voilà, on a décidé de prendre ça parce qu'on nous a dit que les Ivoiriens, que le gouvernement précédent abattait les Burkinabés dans les rues d'Abidjan. Le président Laurent Gbagbo, Alino Faso était M6 sous son gouvernement. Alino Faso était M6 sous son gouvernement. Bon, le gars, il a assumé. Hein. Il s'est battu comme il peut se battre. Hein. Le gouvernement a changé. Et aujourd'hui, c'est vous les mêmes Burkinabés encore qui êtes traqués dans les rues d'Abidjan. Des supposés, je dirais même parce que c'est des supposées accusations. Des supposées accusations qui aujourd'hui nous sort le décès d'un ami proche, de quelqu'un qui s'est battu pour la culture ivoirienne. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais bon, moi je dis toujours, ce n'est que le début.
Ce n'est que le début de la douleur de beaucoup d'Ivoiriens qui sont partis gratuitement. Ce n'est que le début. Parce que quand on va vous dire que les Ivoiriens n'ont jamais eu de problème avec les Burkinabés, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais eu de problème avec les Burkinabés. Vous n'allez pas croire. Et que toute cette machination-là a créé ça aujourd'hui. Vous savez, on dit toujours, coupeur de tête là, il a peur qu'on passe avec machette dans son dos. Le coupeur de tête a toujours peur qu'on passe avec machette dans son dos. C'est-à-dire, même tous vos faits et gestes en Côte d'Ivoire seront pris au peigne fin. Parce que le cœur que vous avez eu hier, mais c'est normal qu'il y ait un esprit de peur qui existe quand on voit un Burkinabé. Parce que tout ce que le Burkinabé fera, tous ces faits et gestes seront millimétrés et regardés. En tout cas, que tu sois malien, Burkinabé, Nigérien, en Côte d'Ivoire, tout ce que tu feras sera regardé avec beaucoup de pincettes. Parce qu'on connaît votre cœur, on sait comment vous pouvez réagir. Donc même si tu n'as rien fait, on peut te prendre. On nous annonce dans le communiqué qu'il a failli se taillader et que comme il n'a pas pu se taillader, il s'est pendu. Moi, je ne pense pas que la peau de Ali Nofaso, là, c'est en métal. Hein. Voilà, parce que quand on dit non, qu'il n'a pas pu se taillader les veines qui sont là, pour taillader ça, là, c'est quoi? Ça prend combien de minutes? On dit non, il n'a pas pu se taillader. Moi, je demande à l'État burkinabé. Je demande ici à l'État burkinabé de précipiter le rapatriement du corps de Ali Nofaso. Il faut précipiter le rapatriement du corps de Ali Nofaso. Si vous aimez les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire là, il faut précipiter le corps de Ali Nofaso. Il faut précipiter ça le plus rapidement possible. Il ne faut même pas jouer avec ça. Communiquer du procureur. Mais qu'est-ce que le procureur pourra dire dans une histoire comme ça? À part dire qu'il s'est pendu. Qu'est-ce qu'il pourra dire? Moi, je ne vois pas ce qu'il peut dire là. Non, les gendarmes de Côte d'Ivoire ont fait quoi? L'ont tabassé. Non, il faut précipiter le corps. Pour que vous essayiez de voir tout ce qu'on vous a caché pendant des années. Le président Laurent Gbagbo a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le retour est arrivé. Chacun va payer sa part du gâteau. Et que les consciences seront assises. Vraiment, ça fait très mal pour Ali Nofaso. Parce que c'est quelqu'un là, déstabiliser un pays. Est-ce que pour déstabiliser un pays là, ça demande... Même les 49 soldats qui sont rentrés au Mali, ils ont pu déstabiliser le Mali. Un pays qui a, comment on appelle ça, qui a son indice sécuritaire, qui a combien de chiffres? C'est Ali Nofaso qui va déstabiliser ce pays-là. Vous l'accusez. Et lui n'a pas encore sorti, les preuves ne sont pas encore sorties sur la place publique. Hein. Lui, il s'est pendu. Tout ça, c'est pour créer encore une guerre interne entre les Ivoiriens et les Burkinabés. Parce que cette affaire-là, ça va prendre une tournure que les gens ne vont pas maîtriser. Il y a des ressortissants ivoiriens au Burkina Faso. C'est pour vendre encore les Ivoiriens dans la main des Burkinabés. Mais j'aimerais attirer l'attention de tous les Burkinabés ici. Le RDA. Parce que normalement, quand quelqu'un meurt, quand un enfant meurt dans la cour du voisin, on crie sur le voisin. Quel que soit ce que le voisin dira, on ne prend pas ça en compte. Ali Nofaso est étranger sur notre territoire. Il est décédé là. Normalement, tous les Ivoiriens doivent chercher à savoir pourquoi il est décédé. On doit même balayer le communiqué. Ça, c'est humainement. Parce que c'est un enfant des gens qui est chez nous à la maison. Mais les gens essaient de justifier ça. Il faut justifier ça pour faire mal au Burkinabé. Pour faire mal à ce pays frère hier. Ça fait très mal. Mais je tiens à dire au Burkinabé, dissocier les Ivoiriens. Le RDA ne parle pas au nom des Ivoiriens. Le RDA ne parle pas au nom des Ivoiriens. Nous autres, ça nous fait très mal. Le RDA ne parle pas au nom des Ivoiriens. On n'a pas ce cœur-là. On n'a pas du tout ce cœur-là. Parce que c'est que les tensions vont se lever. Il y a des Ivoiriens dans votre pays. On n'a pas ce cœur-là, on n'est pas comme ça. Même si j'étais au RDA, j'allais dire vraiment, il faut qu'il y ait lumière. Parce que le procureur peut écrire. Mais il faut encore approfondir les recherches. On n'a pas ce cœur-là. Vraiment, ça me fait mal. Hein. Ça me fait mal parce que c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais. On a même dormi ensemble. Ça me fait très mal.
Mais que Dieu facilite et que le Burkina Faso sache que la rébellion finit par manger ses propres enfants. C'est comme ça le truc se passe. Ce sont les lois de la vie. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, permettez que grand frère Zassou parle, s'il vous plaît. Oui, Charlie. C'est une motion pour compléter ce que l'UNIC a dit. Effectivement, moi-même, je m'étais moqué un peu de l'UNIC lors du conseil de Yodi sur Paris, parce qu'on était là-bas. Et il dit, mais au lieu qu'ils vont prendre une chambre pour mon frère l'UNIC tout seul, ils l'ont mis à 2. C'est après que j'ai su que c'est Alino Faso. Je n'avais même pas su que c'était lui. Et on a rigolé comme ça. Donc vraiment, moi-même, j'aurais voulu qu'il y ait un procès. Et puis, on allait voir le jugement. Mais hélas, 1000 fois hélas, il n'y a pas eu de jugement. Après 6 mois. Et puis voilà, il se retrouve, de la MACA, il se retrouve à l'école de gendarmerie. Pourtant, il n'a pas passé le concours de gendarmerie. C'est pas un militaire. Voilà, on ne sait pas pour quelle raison ils l'ont mis à l'école de gendarmerie. Voilà, et ça, c'est ça qui nous inquiète. Et moi, c'était des questionnements. Quand il fait mon panel, c'était des questionnements pour savoir. Et puis bon, mais comme le RDA ne veut pas chercher à comprendre ce qui concerne la justice, eux veulent forcément s'immiscer. Je ne comprends pas. Voilà, donc je me mute pour l'instant. À ma prise de parole, je vais parler. Merci. D'accord, on va permettre au grand frère Zassou de placer un mot, s'il vous plaît. Un grand frère, vas-y. Merci, ma petite sœur. En fait, Alino Faso, c'est un humain, c'est quelqu'un qui est tombé. Nous, ce que nous pouvons dire, c'est de dire Yakou. Mais en même temps, il faut qu'on ait le courage de se dire certaines vérités. Je vais d'abord commencer par cette affaire de pourquoi il était à la gendarmerie. En tout cas, quand je me suis renseigné, ce que je sais, c'est qu'en Côte d'Ivoire, la détention provisoire est encadrée par le code pénal et le règlement de l'administration pénitentiaire. À la pratique courante en matière de sécurité, je lis pour que vous compreniez rapidement. Une personne interpellée par la police ou par la gendarmerie peut être gardée à garde à vue 48 heures renouvelable une fois, maximum 96 heures, sauf les affaires de sécurité d'État ou de terrorisme. Je reprends. Une personne interpellée par la police ou la gendarmerie peut être gardée à vue pendant 48 heures renouvelables une fois, 96 heures, sauf les affaires de sécurité d'État ou de terrorisme. Au-delà de cette période, le détenu doit être présenté à un juge et transféré dans un établissement pénitentiaire officiel, maison d'arrêt. En pratique, dans les affaires sensibles comme espionnage, intelligence avec un État étranger, atteinte à la sûreté de l'État, les suspects peuvent être placés en détention dans les lieux spéciaux contrôlés par les services de renseignement, comme l'école de gendarmerie ou la DST, sans être jugés immédiatement. Donc ici, là, les accusations non faisant chose sont des accusations très graves. Pour dire à ses partisans, ceux qui le soutiennent actuellement, au lieu de dire Yakou puisse se taire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut nous apprendre. Vous savez pourquoi Alino Faso a été arrêté. Et vous connaissez les accusations. Non, ce n'est pas la peine de venir dire ici que oui, il était le représentant des artistes, mais derrière ces histoires d'artistes-là, mais c'était la déstabilisation de la Côte d'Ivoire qu'il préparait. C'était une stratégie d'infiltrer notre système, d'infiltrer la Côte d'Ivoire, essayer de recruter ces artistes, des leaders d'opinion et beaucoup de personnes. Mais quand il a commencé à parler, on a compris. C'est-à-dire, on te dit, bon, Alino Faso, comme tu es Abidjan, tu as la nationale, tiens l'argent, rentre dans le système, va filmer le cortège du président. Les endroits stratégiques, il faut les filmer. C'est les moyens qu'on lui a donné, lui-même il l'a dit. Il l'a dit. Et ce qu'il a fait, mais ce sont des actes très graves. Peut-être que vous n'êtes pas intelligent. Vous pensez qu'on est peut-être... J'ai écouté Charlie Parker, mais Charlie Parker, tu étais un ancien policier, c'est pas à toi de raconter les trucs comme ça. Même si tu es devenu... Pourquoi il n'y a pas eu de jugement après toutes les preuves? Après toutes les preuves dont tu dis là. Après 6 mois, pourquoi il n'y a pas de jugement? C'est ce que je suis en train de dire, mais ça, écoute, laisse-moi parler. Vous avez toutes les preuves. Qu'est-ce que vous attendez pour faire le jugement? Oh, mais attends, il faut me laisser parler. Ça fait 6 mois maintenant, il faut me laisser parler. Il a été arrêté quand et puis aujourd'hui, il faut compter quand même. Sois quand même sérieux. Même si tu es devenu partisan de l'AES. Ça, c'est ton droit. Mais ce que tu fais là, c'est très dangereux. Même en Russie, là, tu ne peux pas voir des citoyens russes aller soutenir l'Ukraine dans cette période. C'est pas possible. Vous savez comment on les traite en Russie. Ils ne peuvent même pas prendre ce risque. Mais comme vous, la plupart, vous êtes inconscients, vous ne comprenez rien. Le comportement, on appelle ça des comportements de traîtres. Dans les états sérieux, là, on vous appelle des traîtres.
C'est-à-dire vous abandonnez votre pays pour aller faire la promotion des États qui veulent déstabiliser vous-même votre propre territoire. Comme vous n'aimez pas le président Ouattara, vous êtes prêt à vous allier à n'importe qui pour brûler le pays où vivent vos parents. C'est-à-dire la terre de vos ancêtres là. Vous êtes prêt pour ça. C'est inconscient. Tu vois? Maintenant, revenons au suicide d'Ali Faso. Moi, vraiment, je conclue clairement qu'il a été abandonné. Oui, ça fait combien de mois il a été arrêté? Aucune déclaration officielle de l'État burkinabé. L'État burkinabé n'a jamais produit de communiqué, même un tweet, rien. L'État burkinabé n'a jamais soutenu Ali Faso depuis qu'il est détenu. Même un avocat, il n'y en a pas. La diplomatie même n'a même pas en fonction. Ils l'ont abandonné, dites la vérité. Qu'est-ce que vous voulez cacher aux gens? C'est un monsieur qui est désespéré. Il a vu qu'il a été piégé par un système comment on appelle ça, de soi-disant panafricains, de voyous de la sous-région. Mais c'est un piège, ils l'ont piégé. Lui, il pensait que ce qu'on lui a donné là, c'est-à-dire il pensait qu'il pouvait jouer ce rôle-là de mercenaire qui rate, et puis qui va arriver à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il a oublié que nous ne sommes plus le Burkina. La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo, de Bédié et autres. Le pays a changé. Hein. Ali Faso a parlé, il a dit des choses très graves. Alors on le met, il a arrêté, mais depuis qu'il a arrêté, le Burkina a fait quoi? Maintenant, moi, je vous pose la question, vous qui soutenez Ali Faso là, qu'est-ce que le Burkina a fait depuis que Ali Faso a été arrêté? Il n'y a pas eu d'avocat, aucune diplomatie n'a fonctionné, il n'y a même pas eu de communiqué, rien. Et rien. Le monsieur assis quelque part là-bas en train de réfléchir. Mais ça arrive dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de pays du monde, là, il y a des gens même sont dans des prisons hautement sécurisées. Ils arrivent même eux-mêmes comment on appelle ça, à se tuer même, à se suicider. C'est des choses qui existent, c'est pas nouveau. Vous voulez apprendre quoi à qui? Et je voulais dire ça à votre technicien, à ce malhonnête qui est en bas, qui raconte toujours du n'importe quoi. Le communiqué là, il est le communiqué est responsable. Grand frère, ça ne pas d'attaque personnelle. Il m'a insulté, lui-même il m'a insulté. Non, monsieur. Vous n'avez pas fait attention quand il a parlé. Non, j'étais écouté quand il m'insultait. Je répète, j'ai juste dit que votre niveau... Il faut te taire. J'ai dit que votre niveau, il est médiocre. Toi-même, tu n'as pas un niveau intellectuel. Un intellectuel ne soutient pas des pushistes. Un intellectuel ne soutient pas des pushistes. Bon, alors, dans ce cas-là, Mabadi, non, mais laisse-moi te répondre, il faut te taire. Un intellectuel ne peut pas aller soutenir. Non, attends, laisse-moi te répondre. Doumbouya faisait quoi, Abidjan? Il faut me laisser lui te répondre. Doumbouya, il faisait quoi? Jouer au billet avec Ouattara? Il faut me laisser lui te répondre. Il faut être cohérent, faut pas... Il faut me laisser lui te répondre. Tu te ridiculises. Doumbouya faisait quoi, Abidjan? Mais tu sais qu'au Burkina aujourd'hui... Mais Doumbouya faisait quoi, Abidjan? Doumbouya, il a fait quoi? Il faut me laisser parler là, il faut te taire là. Non, il faut te taire, je vais parler. Mais j'ai dit, je ne veux pas de procès d'intention. Je vais parler, tu as parlé, je n'ai pas réagi. Je veux pas de procès d'intention. Sinon, en fait, tu ne pourras pas parler. Tu as parlé, je n'ai pas réagi. Non, mais je dis simplement, je ne veux pas de... Non, je dis, il faut la fermer, c'est mon temps de parole. Non, tu me parles pas comme ça. Il faut lui dire de se taire. Si c'était moi qui allais dire, tant que tu me parles... Il faut me laisser, je vais te... Non, j'ai dit, tant que tu me parles normalement... Il faut arrêter. On est d'accord. Je finis, tu me dis ce que le Burkina a fait quand chose a été arrêtée à Ali Faso. Et toi-même, ce que tu as fait. Mais ça n'a rien à voir. Panafricain cyberactiviste, ça. Qu'est-ce que vous avez fait pour Ali Faso? Mais tu ne sais pas déjà. Tu fais des... Il faut me laisser parler là. Tu ne sais pas, en fait. Tu parles dans tous les sens. Tu parles dans tous les sens. Il faut me laisser parler là. Je dis simplement, il n'y a pas de procès d'intention. On est d'accord. Il faut te taire, je vais parler. Je dis, on est d'accord. On est d'accord, pas de procès d'intention. Je dis, tais-toi. Non, tu me parles pas. Monsieur Nsan, je vous comprends. Je vous comprends, monsieur Nsan. Grand frère Zasso, s'il te plaît. Voilà, il dit qu'il ne veut pas. Il ne veut pas, s'il te plaît, laisse tomber. Fais ton discours, laisse tomber. C'est ce qu'il a l'habitude de faire. Lui, il a l'habitude de faire. Non, s'il te plaît, grand frère Zasso, s'il te plaît. Il y a plusieurs personnes qui nous écoutent. Voilà, il y a d'autres qui nous attendent. S'il te plaît. Il n'a pas de respect pour nos autorités. Il n'a pas de respect pour ce pays. Je l'ai plusieurs fois écouté. Son combat aujourd'hui, c'est l'AES. Mais c'est mon droit. Il dit qu'il est intellectuel. Mais dans l'AES, là, il faut t'éteindre là. C'est mon droit, tu peux pas m'obliger à aller d'avoir renouvelé ton abonnement. On va avancer, s'il vous plaît. Monsieur Zasso, tonton, pardon. Voilà, il faut le dire de se taire quand les hommes parlent. Quand je suis intellectuel. Toi, tu raisonnes comme un intellectuel. Un intellectuel, si tu es intellectuel et que tu es conscient que les droits de l'homme ou les quoi existent, mais tu devais dénoncer Ibrahim Traoré. Des juges, des juges, quoi, tout le monde aujourd'hui est au front. Tu n'en parles même pas. D'accord, ok. Il y a trop de violations des droits de l'homme dans l'AES qui ne réagit jamais. Mais pourtant, on a plaidé pour ton cas. On a plaidé pour ton cas quand tu te fais interviewer. On a plaidé pour ton cas. Il faut me laisser parler, pardon. Parce que moi, je t'ai dit de plaider pour moi. Non, mais parce qu'on est... Non, c'est parce que tu es un être humain. Non, mais non, moi, je fais pas... Non, mais je fais pas de fixation sur l'AES. C'est quoi ton problème? Les juges sont arrêtés, emprisonnés.
Non, en fait, toi, en fait, je veux savoir, quand t'interpellais Abidjan, c'était normal ou pas? Non, non, comment on parle des droits de l'homme? C'était normal? Non, mais arrête là, laisse-moi parler. Tu as parlé, je t'ai écouté, il ne faut pas me distraire là. Hein? Co-intellectuel. Toi, tu es là et puis les juges sont arrêtés. Des enseignants sont arrêtés, des innocents matin, midi, soir sont arrêtés par Ibrahim Traoré. Tu n'as jamais rien dit. Tu as toujours su contrôle judiciaire. Il faut laisse-moi parler là, pardon. Ce n'est pas maintenant que Zassou parle, ça fait des années que Zassou parle. Zassou a commencé à parler sur le régime Bédier. Alors, laisse-moi parler là. Ni Gbagbo t'a enfermé. Je suis en train de dire. C'est sous ton mentor qui t'a enfermé. Alino Faso, pardon, il faut te taire, pardon. Alino Faso a été abandonné par tous ses amis. Tous ceux qui décident pro AIS, j'ai vu tout à l'heure, Tani a pleuré, je suis allé sur son panel, j'ai dit, il faut arrêter tes pleurs là, hypocrite là. Elle est fâchée, elle va bloquer. J'ai dit, mais vous là, quand on a arrêté Alino là, pourquoi vous n'avez pas dit à Ibrahim Traoré de faire une déclaration officielle pour le soutenir? Pourquoi le Burkina n'a pas fait de déclaration officielle pour soutenir le petit, pour le monsieur? Vos artistes dont vous parlez là, quel artiste qui l'a soutenu? Combien d'avant? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a été vos actions pour l'aider? Vous n'avez rien fait. Zazo. Oui. Ok. Il y a eu 5 gendarmes qui ont été, 5 militaires et gendarmes qui ont été libérés dernièrement par le Burkina. Quand les gendarmes ont été arrêtés, pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas fait de communiqué pour dire comme quoi il y a 5 gendarmes actuellement arrêtés au Burkina? Non, mais nos gendarmes ont été arrêtés, on en a fait un communiqué, on l'a dit. Il n'y a pas eu de communiqué, Zazo. Zazo, tiens encore. Actuellement où je te parle encore, il y a 3 militaires arrêtés encore au Burkina. Il n'y a pas encore eu de communiqué, mais c'était publié par l'infodrome. Pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas fait de communiqué? Nos soldats ne sont pas des mercenaires. Pourquoi il n'y a pas de communiqué? Il faut me laisser parler. Tu me dis ici actuellement que la Côte d'Ivoire a abandonné ses soldats. Vous n'avez qu'un problème. Non, tu me dis ici que la Côte d'Ivoire a abandonné ses soldats parce que la Côte d'Ivoire n'a pas fait de communiqué. Alino Faso. Non, tu as dit que Burkina n'a pas fait de communiqué. Donc la Côte d'Ivoire a abandonné ses soldats parce que la Côte d'Ivoire n'a pas fait de communiqué. Oh là là. Non, tu as dit qu'il n'y a pas eu de communiqué du Burkina. C'est que le Burkina a abandonné. J'ai cité tellement de choses. Qu'est-ce que vous avez fait? Je te dis aussi, il n'y a pas eu de communiqué. Il n'y a pas eu de communiqué. Tous les soldats ivoiriens, la Côte d'Ivoire s'est impliquée. La Côte d'Ivoire n'a jamais. Où est le communiqué? Oh, laisse-moi, je vais parler là. Il ne faut pas me distraire là. Voilà, donc laisse-moi parler. Vas-y, il faut parler de communiqué. Moi, je ne suis pas dans vos hypocrisies là. Dites les choses correctement. Ici, Alino Faso a parlé. Ici, on a tout attendu. On a tout attendu. C'est dont on l'accuse là. Vous tous, vous savez ça. Alors, quelqu'un même, un individu à qui on dit, il faut filmer même, comment on appelle ça, là où le chef de l'État passe. C'est dangereux, ne jouez même pas avec ça. Ce débat-là, c'est un débat trop sensible. Ne jouez pas avec ça. Voilà, on parle de la tête à la sûreté d'État. Donc, ne jouez pas avec ça. Faut pas vous aller me distraire ici. Sur Burkina, là-bas, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais en Côte d'Ivoire, ici, là, on ne peut pas tolérer n'importe quoi. Alino Faso a été abandonné, non seulement par les INSA, tout leur groupe de soi-disant pro-AUS, vous avez abandonné le monsieur. Le monsieur n'avait pas d'avocat. Il n'avait rien. Il était seul. Il est mort seul. Il est mort seul. Quelqu'un que vous avez encouragé ici. J'ai entendu quelqu'un dire non, il était les artistes à Paris. Mais tout ça, on lui a donné ces moyens-là pour recruter vos artistes. Pour rentrer dans des systèmes. Mobiliser des gens. Le jour vont lancer leur coup. Tous ces gens-là vont soutenir le coup d'État ou la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. On a vu trop de choses. C'est pas à moi, vous allez apprendre des choses. C'est pas à moi. Voilà, il donnait l'argent à nos artistes, il faisait, depuis on l'a arrêté, là, il n'a qu'à donner maintenant, on voit. C'est l'argent d'Ibrahim Traoré prenait pour faire ça. Parce qu'il a dit à Ibrahim Traoré, j'ai un restaurant, je suis ici, je fais ça, si tu me donnes ça, je peux rentrer dans les réseaux, je vais mobiliser les artistes, je vais leur donner l'argent, je vais faire ceci. Mais c'est comme ça qu'on fait pour déstabiliser. C'est ça, il faut aller acheter des consciences. Voilà, vous dormiez dans l'hôtel, ça dit nos façons tu payes, mais vous êtes des traîtres. Un Burkinabé qui veut déstabiliser votre pays, qui va payer des hôtels, vous dormez dedans. Mais c'est être maudit, ça. Laissez-moi terminer. Sincèrement, je vais terminer parce que je ne peux pas continuer de discuter avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent concrètement de leur pays. Ce qu'ils veulent concrètement de leur pays. L'État burkinabé a nié toute affiliation. Quand on a dit, est-ce que vous reconnaissez le monsieur? L'État burkinabé a dit qu'il ne reconnaît pas Alino Faso. Ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas. Est-ce que vous avez vu Ibrahim Traoré? C'est-à-dire, même diplomate, on peut passer quand même dans l'ombre pour dire, de toute façon, les autres l'ont fait pour le Mali ici. Est-ce que vous avez vu l'État burkinabé s'impliquer? Personne n'a soutenu Alino Faso. Alino Faso était un gars désespéré. Il n'avait plus le choix. Parce que le procès là où on va là, lui, il connaît. Non, il a préféré anticiper lui-même les choses. Voilà. Parce qu'il a été abandonné par Ibrahim Traoré et tous ses cyberactivistes.
Toi, tu ne salis pas que là. Ce que tu fais là, tu vas voir. Il faut t'impliquer dans les tentatives de déstabilisation. Continue de les soutenir. Mais le jour où on va voir qu'on a des preuves contre toi, on va t'arrêter, ils vont t'abandonner. Ils vont t'abandonner. Ça, je te dis la vérité. Parce que c'est inconsciemment, vous soutenez les pushistes. Parce que vous pensez aujourd'hui que l'AES peut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Zasso, pourquoi ton contrôle judiciaire, ça met du temps? On va laisser mon contrôle judiciaire là. Alino Faso, on pouvait le juger en 5 mois, 6 mois, parce qu'il y a eu toutes les preuves. Il est sous contrôle judiciaire, le monsieur qui parle là? Oui, on cause ici avec des gens qui sont sous contrôle judiciaire. Tout ça, c'est la faute de John. Comment on peut causer à des gens qui sont sous contrôle judiciaire? Mais ça, il ne faut pas, il va nous contaminer. Comment quelqu'un, on te prend les éléments matériels, l'élément moral est là, tout y est pour le jugement. Et il fait 6 mois. Mais il en a marre. Jugez-le parce que vous avez toutes les preuves. Vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? Moi, je vais parler avant de descendre. S'il vous plaît, attendez que je vous donne la parole, hein, s'il vous plaît. Voilà, c'est la seule voix féminine, hein. Je voulais utiliser mon veto tout à l'heure, là. Voilà, je vais utiliser mon veto 2 fois, si vous permettez. J'utilise mon veto pour Roro, c'est la seule voix féminine, on va la laisser parler, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes galants, messieurs. Merci beaucoup. Vas-y. Merci, moi, je ne suis pas montée pour dire déjà toutes mes condoléances à la famille de ce monsieur. Moi, je suis montée parce que monsieur Zasso a osé parler de Tania. Monsieur Zasso, foutez la paix à Tania parce que vous avez milité pour que cette femme aille en prison. Lorsqu'il y a à la même période, d'accord, où vous avez parlé de monsieur Alino. Zasso, toi, tu es en Côte d'Ivoire. Toi, tu mens sur la Suisse. Tu ne connais pas la Suisse. Moi, je connais ce pays. Tu as compris? Parce que j'y vis depuis 11 ans. Tu as pigé. Espèce de gros facochère. Oh, parle un peu fort. Non, oh, pardon, laisse les injures. Parle un peu fort, mais laisse les injures. Pardon, je sais, mais lui, il faut le régler, en fait, comme une horloge, ce monsieur. Fous la paix à cette Tania. Tania n'a pas tout le temps. Laisse-la tranquille. Mais fous la paix à cette femme. Mais pourquoi tu t'acharnes sur une dame qui est là? La seule chose qu'elle fait, c'est elle ou son panel, elle part du panafricanisme. Vous n'avez pas honte d'être aussi lâche? Vous n'avez pas honte d'être aussi lâche? Mais foutez la paix à cette femme. Laissez-la en paix. Foutez-lui la paix. Juste ça, vous avez milité, vous avez demandé, oui, il faut la mettre en prison, pour qu'elle ait la même chose que Alino. Toi, tu étais en prison, la prisonnier de ton état là. Toi là, je vous jure, ce mec-là n'a jamais été en Suisse. Moi, je vous dis ça. Tu ne connais pas la Suisse? Oh, j'étais à Manor, je payais 4 000 francs. Toi, tu peux toucher 4 000 francs à Manor, toi? Tu peux toucher 4 000 francs à Manor, depuis quand Manor paye 4 000 francs? Nous, on a tous travaillé à Manor ici. De quoi tu me parles ici, espèce de menteur que tu sois? Moi, j'ai la vie en Suisse. Ma vie, elle est en Suisse, espèce de menteur. Je te mets au défi de me montrer ton permis de travail. Montre-moi ton permis de travail. Je te mets au défi. Montre-moi ton permis de travail. Quand je connais la Suisse et tout, montre-moi comment tu payes tes impôts en Suisse. Espèce de menteur que tu es, mythomane que tu sois. Et tu viens te parler. Je dis que Tania, c'est mon totem. Tania, faut pas la toucher. Foutez la paix à cette femme, ok? C'est une femme qui a le plus de couilles que toi. Tu as compris, imbécile que tu sois? Gros lard, facochère, gros porc. Oh non, pardon. En plus, il n'est pas là. Pardon. Oh, s'il vous plaît, fermez vos micros là. S'il vous plaît. Je suis en train de la calmer. Vous allez me raconter quoi? Oui, s'il te plaît. Oh, Diesel, tu fermes ton micro là. Merde. Je suis en train de calmer la dame, non? Je suis en train de lui dire de ne pas l'insulter. Qu'est-ce qui se passe? Je ne permets pas les injures, que ce soit les hommes ou bien les femmes. Je suis en train de lui dire ça. Vous avez quel problème? Oh, vas-y doucement. Et vous m'emmerdez en bas là-bas. Vous m'emmerdez, vous laissez mon nom. Il y a quoi? Je suis là pour vous. Vous m'emmerdez, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes sur vos panels là, je vous donne des ordres. Je vous dis ce que vous devez faire. Je suis obligé de lui dire.